Je suis Je suis médecin. médecin par passion. Bonjour, mon nom est Sophie Mazur, je suis médecin de famille. Bienvenue à ce balado Médecin par passion de Médecins francophones du Canada. Alors aujourd'hui, on va parler de migraine menstruelle. Alors, je suis ravie d'accueillir le docteur Leroux, qui est neurologue spécialisé en médecine des céphalées, une experte renommée dans le domaine des migraines. Donc, docteur Leroux a dirigé pendant 2 ans le programme des céphalées de l'Université de Calgary. Elle pratique à la Clinique neurologique de Montréal et est chargée de clinique au département de neurologie de l'Université McGill. Docteur Leroux a été présidente de la Société canadienne des céphalées, puis c'est la fondatrice de Migraine Québec et de Migraine Canada. Ses intérêts incluent la céphalée de Horton, la migraine vestibulaire et les approches holistiques pour les céphalées chroniques. Elle est aussi impliquée dans la promotion des meilleurs soins pour les migraines et pour les céphalées. Merci d'avoir accepté notre invitation, Dr Leroux. Ça me fait plaisir. Donc, allons-y, sautons dans le vif du sujet. Qu'est-ce que c'est les migraines menstruelles? Alors, les migraines menstruelles, c'est des crises de migraine qui sont associées aux menstruations ou aux fluctuations du cycle menstruel. Puis on peut les séparer en 2 catégories. Les migraines menstruelles pures, donc ça veut dire que c'est des crises qui surviennent moins 2 jours à plus 3 jours du premier jour de saignement uniquement. Il n'y a pas d'autres crises durant le mois. Ou les migraines associées aux menstruations. Donc ça, c'est des femmes qui vont avoir presque toujours une migraine associée à leurs règles, mais vont aussi avoir d'autres crises de migraine dans le mois. Alors, c'est un peu comme ça qu'on les définit dans notre chère classification internationale des céphalées. Donc, vraiment 2 types différents. Oui. Est-ce qu'il y a des déclencheurs particuliers aux migraines menstruelles, par les menstruations, évidemment? Alors, cette association-là entre les fluctuations hormonales et les migraines, d'abord, elle est très bien documentée. On a quand même beaucoup d'études qui le démontrent. Puis n'importe quel clinicien qui voit des femmes avec la migraine, souvent, cette association-là est décrite. Donc, on peut se poser la question d'abord, pourquoi c'est comme ça? Et il y a différentes hypothèses qui ont été mises de l'avant. La première, c'est les fluctuations, évidemment, des estrogènes, donc principalement la diminution des taux sériques d'estrogène qui accompagnent la menstruation, beaucoup plus que la baisse de progestérone. Mais il y a aussi d'autres facteurs. Par exemple, il peut y avoir des douleurs menstruelles, donc qui vont perturber le sommeil ou qui vont relâcher des phénomènes de relâche de prostaglandine dans la circulation qui peuvent aussi déclencher. Et finalement, une autre hypothèse, peut-être une diminution des taux de magnésium. Et chez les femmes qui ont des règles très abondantes, même peut-être une légère anémie transitoire, mais que le cerveau migraineux perçoit et qui peut contribuer au problème. Donc ça, c'est pour un peu la pathophysiologie. Donc, quand on parle de déclencheurs, il faut savoir que le cerveau migraineux est sensible à un vaste panel de déclencheurs. Donc, quand une femme est en période périmenstruelle, en plus des facteurs hormonaux, eh bien, elle va être davantage sensible à tous ces autres déclencheurs, que ce soit la température, l'alimentation, le sommeil, le stress et tutti quanti. Alors, c'est souvent une combinaison de déclencheurs, mais la période périmenstruelle est On va être plus particulièrement... fragile. Oui, on est plus fragile et c'est souvent le phénomène de la tempête parfaite. Hein? Oui. Donc là, on peut avoir un mélange entre une grosse semaine de travail, les virus dans la famille, la personne, une soirée bien arrosée au restaurant, le lendemain, on se lève plus tard, on prend pas le café, on est menstrué et bang, C'est la goutte d'eau qui la fait... Ouais, c'est surprise ça. arrive. Et OK. ce sont souvent des crises qui sont plus difficiles à contrôler, de plus longue durée et plus sévères. Donc, même chez celles qui vont faire des migraines à d'autres moments du mois, ça va être... Ah, c'est reconnu. C'est pas chez tout le monde, hein, c'est pas toutes les femmes qui sont hormonosensibles, soit dit en passant, mais chez celles qui le sont, la crise menstruelle, c'est souvent une des pires. Ce serait quoi à peu près le pourcentage de femmes migraineuses, parmi les migraineuses, qui sont hormonosensibles, justement, puis qui vont être la moitié, plus? Alors, on estime entre 40 et 50 Ah, ça, c'est bien moitié. Évidemment, ça fluctue et ça fluctue même au cours de la vie d'une femme. Donc, ça peut être parfois très prononcé dès l'adolescence. Moi, j'ai des patientes qui me racontent que dès le jeune âge, en fait, dès leur menstruation, les migraines sont apparues. On a un pic d'apparition de migraines autour de la ménarche. Et au cours de leur vie, mais parfois, on a des phases où c'est plus ou moins prédominant. Et évidemment, ça peut varier avec les grossesses, l'allaitement et finalement, notre chère périménopause. Un autre sujet, Un autre mais sujet, aussi ça, oui. hormonalement relié, oui. D'accord. Donc, si on parle des options de traitement pour ces types de migraines-là, est-ce qu'il y a des spécificités, des choses qui seraient différentes du traitement des autres migraines?
Quand on parle de traiter la migraine, il y a toujours enfin, il y a toutes les habitudes de vie, là. Donc, on peut déjà prendre soin de nous, hein, s'assurer que tous les autres déclencheurs sont le plus possible stables, hein, donc le sommeil, l'alimentation, tout ça. Mais quand on regarde les autres facteurs, ben, c'est le traitement de la crise, donc casser la crise de façon durable. Et ensuite, on a les approches dites de prévention. Donc, je vais peut-être commencer avec le traitement de crise. Mhm. Alors, je vous ai dit que les crises menstruelles, ce sont des crises plus sévères et de plus longue durée. Donc, souvent, mes patientes vont avoir un traitement pour leur crise de migraine ordinaire et pour la crise menstruelle, vont avoir soit des traitements qui vont être en combinaison, par exemple un anti-inflammatoire avec un triptan ou encore un anti-inflammatoire avec un GEPAN. Peuvent avoir parfois des formes parentérales. Donc, c'est là où est-ce qu'elles ont leur crise, où elles vont avoir besoin d'un spray nasal ou même d'un injecteur. Peuvent avoir aussi ce qu'on appelle la mini-prévention. Donc, ça, c'est intéressant. C'est pas un traitement de crise, c'est pas vraiment de la prévention, c'est de dire, pendant ces quelques jours où tu es particulièrement fragile, prends chaque matin, par exemple, un anti-inflammatoire ou un GEPAN de longue durée ou un triptan de longue durée, Nara, Frova, pour faire une petite protection qui va diminuer ton risque de faire une crise. Et si la crise survient, alors tu la traites avec ton mix, ton gros canon de crise menstruelle. Donc, le traitement de crise, là, il y a vraiment moyen de l'adapter à la période menstruelle. Donc, au niveau de la prévention, à part là, la prévention ponctuelle, là, si on peut dire, là, de quelques jours avant les menstruations, est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on devrait faire différemment au niveau de la prophylaxie des crises chez les femmes qui font des migraines menstruelles, à part d'offrir la possibilité là, d'avoir une prophylaxie sur un certain nombre de jours seulement? Tout à fait. Donc, comme vous avez bien dit, donc on parle de prévention un peu ponctuelle ou de mini-prévention. Mais ensuite, il reste dans la prévention deux grandes familles. Donc, soit la manipulation hormonale, notamment avec la contraception, et la prévention classique. Je vais commencer par la prévention classique. Il arrive que chez les femmes qui ont des migraines menstruelles associées, c'est-à-dire qu'elles ont plusieurs types de crises au cours du mois, bien, toute personne qui a entre 4 et 8 jours de migraine par mois est un candidat à la prévention. Et donc, souvent, quand on fait une bonne prévention, on diminue la fréquence et l'intensité des crises et la situation migraineuse va s'améliorer. Souvent, ce qui va rester, c'est la fameuse crise menstruelle. Donc là, il n'y a pas de particularité. On traite avec nos préventifs connus, que ce soit des traitements oraux, des anti-CGRP ou même la toxine botulinique dans les cas de migraine chronique. Donc, on y va vraiment avec le meilleur choix. Maintenant, quelques mots sur la manipulation des contraceptifs, quelque chose que je vois souvent fait par mes collègues omnipraticiens. Il faut savoir que oui, alors c'est une chose qui peut fonctionner, pense-t-on, quoiqu'il y a très peu d'évidence, c'est de prendre la pilule en continu. C'est-à-dire qu'on supprime les fluctuations, hein, du cycle. Alors, ça peut être fait avec des contraceptifs combinés ou encore avec un petit nouveau, hein, la drospirénone, le Slind, Oui. qu'il n'y a pas d'estrogène. Donc, ça, c'est Mhm. toujours pratique. On a toujours notre crainte avec les migraineuses, avec Aura, par exemple. On ne veut pas leur donner d'estrogène. Donc, si on essaie de régulariser, d'enlever les fluctuations hormonales, on peut améliorer cette situation. Mais le monde est imprévisible et malheureusement, certaines femmes ne répondent pas du tout bien à la contraception orale lorsqu'elles ont des migraines et se détériorent. Les crises deviennent plus fréquentes, plus sévères. Donc, mon message clé, c'est il y a une part d'imprévisibilité et si vous modifiez l'hormonothérapie d'une femme, toujours observer les 3 mois suivants pour voir comment les migraines se comportent. Donc, d'y aller avec une contraception en continu peut être utile ou peut ne pas fonctionner pour toutes sortes de raisons, Mhm. mais de changer aussi d'un contraceptif à l'autre, faire le jeu d'en essayer plusieurs en fonction de différents types ou dosages d'estrogène. Est-ce que vous avez remarqué que quand on faisait ça, les patientes pouvaient être soulagées des fois? Ça arrive, mais je dirais qu'il y a des limites à cette approche-là. D'abord, peut-être, ça s'applique particulièrement pour des patientes plus jeunes, donc je veux dire entre 15 et 30 ans, parce qu'après ça, tout devient plus compliqué, là. Mais oui, on peut changer de contraceptif, surtout pour la migraine menstruelle pure. Parce Oui. qu'on s'entend que si on a de la migraine générale, ben là, on retombe dans la famille de la prévention globale. L'autre chose que les patientes veulent souvent savoir, c'est est-ce qu'il y a un lien avec le stérilet? Est-ce que le stérilet peut m'aider Ça au allait être ma régulier? prochaine question. Est-ce qu'un stérilet peut être une option? Donc, Alors, absolument. Je vous dirais qu'en général, le stérilet est plutôt neutre ou favorable, mais il y a toujours des patientes qui vont rapporter, puis même leur calendrier vont le démontrer, que le calendrier, je n'ai pas souligné, j'aurais dû, mais le calendrier est essentiel dans la prise en charge de la migraine menstruelle
Pourquoi? De mettre les journées de menstruation Ben puis tout ça, oui. parce que ça nous parle là, beaucoup plus. Mais on le voit tout Oui, de suite. c'est visuel. Et parce que quand même, il y a un pourcentage des patientes qui ont tendance à surévaluer le lien entre leur Oui. crise et les règles. Et donc, elles vont avoir leur semaine avant, leur semaine pendant, leur semaine avant, après. Donc, Oui, mais 3 finalement, semaines c'est sur tout le temps. Mais non, c'est ça. c'est comme la température, Oui. des fois, ça change tout le temps. Puis Oui. là, tu sais plus où donner de la Non. tête. Donc, oui, le calendrier avec une bonne notation des jours de saignement. Puis, il y a des patientes qui sont, là, tu sais, à l'horloge, là, je veux dire, à l'ovulation, à la menstruation. Donc, le calendrier est très utile. Et donc, pour revenir au stérilet, effectivement, en général, plutôt neutre. Mais encore là, on manque de recherche. Donc, on a besoin de plus de recherche sur les enjeux féminins dans la santé en général. Mais c'est pas fou de penser que de l'essayer chez une patiente. C'est pas fou, mais mon message, c'est j'ai vu des patientes où il y a eu beaucoup d'essais hormonaux puis aucun essai de prévention. OK. Donc, parfois, on dit, regarde, là, c'est beau, là, les essais de contraceptifs, mais peut-être que c'est pas ça On la serait clé. peut-être trop rapide pour changer les hormones, mais pas assez rapide pour partir une prophylaxie. Possiblement, parce que OK. les médecins de famille, certains d'entre eux sont extrêmement à l'aise à modifier les contraceptifs, mais moins à l'aise. Puis il faut jamais oublier que les patients migraineux sont très, très réticents à débuter des préventifs classiques pour Oui. toutes sortes de raisons qu'on peut discuter plus tard. Mais en général, ils veulent aller naturel, ils veulent traiter les causes. Puis pour eux, la cause hormonale, c'est une cause qui est très tangible. Mais il y a des limites à ça. Donc, si vous voyez que la fréquence reste élevée, que la situation est difficile, bien, débutez le calendrier et la discussion sur la prévention classique. Puis vous avez mentionné tantôt la migraine ovulatoire, parce que là, on parle de migraine menstruelle, mais à l'ovulation, il y en a aussi qui vont nous décrire la migraine ovulatoire. C'est pas rare, c'est pas rare. Moi, j'ai des patientes où c'est comme du papier à musique, là. Tu vois leur calendrier sur 6 mois, puis Ovulation, ovulation, menstruation. menstruation, c'est clair comme de l'eau. Évidemment, dans ma pratique, je vois plutôt de la migraine chronique, donc mes patientes sont 15-20 jours plus. Alors, évidemment, Vous voyez celles qui vont pas bien. les cycles sont un petit peu moins évidents. Oui, Mais quand je les mets sur un préventif oui. et que là, le ciel s'éclaircit, bien là, on a de plus en plus de jours libres. Qu'est-ce qui reste? La crise menstruelle. Puis ensuite, je passe sur les enjeux de saignements très importants. J'ai des patientes qui ont des syndromes périmenstruels épouvantables, qui ont des saignements qui sont des problèmes, par exemple, de l'endométriose, des ménorrhagies. Oui. Et donc là, on a besoin d'un gynécologue Oui, pour oui, stabiliser la pour très- situation, là. Puis les patientes qui vont avoir des migraines menstruelles et des migraines ovulatoires, là, on ne va pas commencer à dire ben, prophylaxie à l'ovulation, prophylaxie aux menstruations, Non. tant qu'à faire. Tant qu'à faire, allons-y. C'est Parce vraiment que- au cas par cas, Ouais. en collaboration avec la patiente, avec un bon calendrier, puis on observe toutes nos options, puis on peut aller, comme je dis, on a plein d'options. Moi, c'est ça le message. La chose que mes patients trouvent le plus difficile de se faire dire, c'est il n'y a rien à faire pour toi. Et c'est juste des migraines. Ça, c'est les 2 pires messages que vous pouvez passer à une patiente migraineuse. C'est juste des migraines, puis il n'y a rien à faire pour toi. On a vraiment un vaste Il y a étendard. plein de choses à faire. On a de plus en plus de choses. Puis depuis qu'on a les bloqueurs CGRP, bien, c'est sûr que les GEPAN vont probablement, il y a des études en ce moment pour les GEPAN en prévention périmenstruelle qui, on l'espère, en fait, vont apporter de l'eau au moulin puis des meilleures preuves de l'efficacité de ce type d'approche. En migraine menstruelle. Exact. Génial. Merci beaucoup, Dr. Leroux. Conseil tout à fait précieux. Merci aux auditeurs d'avoir écouté ce balado de médecins francophones du Canada sur les migraines menstruelles. Donc, je vous invite à rester à l'écoute pour d'autres balados et à nous suivre sur les réseaux sociaux et sur le site médecinfrancophone.ca. Merci encore, Dr. Leroux. Merci à vous.